Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Oui, je sais, il y a un temps que j'ai pas publié une vidéo et en fait, je vous explique pourquoi. C'est que mon compte principal Facebook a été bloqué encore jusqu'au 28 septembre et j'ai créé un deuxième compte Facebook. Il ne m'autorise pas de publier, de partager, enfin tout ça. Mais j'ai vu que les stories ça passait, donc je vais mettre le lien YouTube en story. Comme ça, vous pourrez peut-être voir ce que je vais dire et sinon je le republierai probablement un peu plus tard, parce que je vais le mettre sur YouTube, évidemment. Et alors aujourd'hui, si je prends la parole, c'est parce qu'il y a des tas de choses où, franchement, il faut arrêter les conneries. Euh, on va commencer par Lubrizol, vous savez, l'usine qui a brûlé à Rouen, où tout va bien. Tout va bien. Surtout si tu habites très très loin de Rouen et de la région. Non, parce qu'il n'y avait aucun danger du tout. Hein. Non, il n'y avait aucune toxicité. Mais comme il n'y avait aucune toxicité, on a interdit aux gens de manger les légumes de leur jardin. On a interdit aux agriculteurs de récolter, ou s'ils récoltaient, c'était pour jeter les fruits et légumes. On a interdit aux vaches de faire du lait. Alors les vaches, elles ne savent pas arrêter de faire du lait, donc on jette le lait qu'elles produisent. Parce qu'il y avait un risque. Voilà. Et le risque, il a disparu au bout de 3 semaines. C'est ce qu'ils ont jugé. Alors le risque, c'est quoi? Alors, d'après certains scientifiques, tous les mélanges qu'on a eus, ça fait entre autres des dioxines. Voilà. Alors les dioxines, alors, je pensais qu'il n'y avait qu'une dioxine, mais alors les scientifiques ils disent qu'il y a plein de types de dioxines. Alors je vais vous dire la vérité, je ne suis pas scientifique, la physique ça n'a jamais été mon truc, j'ai toujours détesté ça. Ouais, j'avais un professeur, mais vraiment merdique au collège, qui m'a fait détester la physique. Voilà. Oui. Monsieur Brosse, si vous êtes encore en vie, moi je me rappelle de vous. Et pourtant c'est vieux, mais vous m'avez tellement pourri la vie. Et oui. Bon, c'est un problème, voilà. Et donc, on s'aperçoit que là, il y a des pompiers, ils ont le foie et les reins atteints. Étonnamment, ils ont tous participé dès le début aux opérations sur les brisoles. Alors on leur dit, ouais, mais c'est pas ça. Non. Leurs transaminases ne sont pas bonnes et tout, c'est qu'ils mangent trop gras, qu'ils boivent de l'alcool, c'est des alcooliques et des saoulons. Oui. Non, c'est vrai, c'est pas du tout à cause de ça. Mais non, enfin, si Beth Ndiaye, elle l'a dit, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Bon, alors c'est pas ça. Mais à côté de ça, il y a la population de Rouen qui est vraiment pas bien depuis un moment. Les gens qui sont un peu faibles respiratoirement le sont encore plus. Et on sait que le pire, c'est que ça va s'aggraver au fil du temps. Donc ça va s'aggraver, tout va bien. Hein. Dans 20 ans, les enfants, ils auront des cancers du poumon, du pancréas, hein, les reins, le foie. Mais c'est pas grave, c'est pas Lubrizol. Non. Alors pour info, il y a un truc qui est assez amusant, je ne sais pas si vous avez regardé un peu les organigrammes. Lubrizol et le truc qui était à côté, ils appartiennent tous à un grand groupe international, hein, dont je ne dirai pas le nom, Total. Je l'ai dit. Oh merde, fallait pas dire Total. Non, fallait pas le dire. Il faut cacher que c'est Total. Ils ont créé des entreprises pour pas qu'on sache que c'est eux. Mais on le sait, donc c'est un peu con, hein. Enfin bon, c'est comme ça. Donc c'est pas Total. Enfin, vous m'avez compris, hein. Et donc, eux s'engagent à rembourser si on arrive à prouver que c'est leur faute. Et si l'incendie vient de chez eux. Le truc, il reste rien. Vous avez vu les trucs en métaux, il reste rien. Il y a des fûts brûlés de partout. Et on dit, ouais, mais si vous ne le prouvez pas, on ne paye pas. En gros, qui est-ce qui va payer? L'État. Et l'État, c'est nos pognons. Et notre pognon, on en a de moins en moins. Et on va en avoir de moins en moins pour enrichir Total. Mais oui, il faut toujours enrichir les Total. Il ne faut pas déconner non plus. Donc il y a ça. Après, on fait ce qu'on veut. Hein. On fait ce qu'on veut. On y croit ou on n'y croit pas. Bon, après, là, il faut dire une chose. Le gouvernement, ils ont tout dit et son contraire. Donc on ne peut pas leur reprocher d'avoir menti, parce qu'il y en a la moitié qui a menti, l'autre moitié qui a dit la moitié de la vérité, et l'autre qui a dit un petit bout de vérité. Donc on ne peut pas dire que, dans la globalité, ils n'ont pas dit que des conneries. Mais on ne sait pas qui n'a pas dit de conneries. C'est un peu un jeu de piste. La personne ne nous prend pas pour des cons. Non. On ne nous prend pas pour des cons. Ou alors on est complètement cons. C'est possible aussi. Ah bon, ça. Bon, point pour Lubrizol. Tout va bien. Hein? Si tu es malade, tu habites dans la région de Rouen,
Ah oui, c'est pareil, je sais pas si vous avez vu, un petit détail. Ils ont dit ça s'est arrêté ici le nuage, en France. Et après, il a fait un bond, parce qu'on retrouve en Belgique et en Hollande. Alors, c'est un nuage qui fait des bonds, comme les lapins. Là, c'est mieux. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Ah, bah oui, il y a longtemps que j'ai pas parlé. Oui, ensuite, bon, on a l'Erdogan qui fait sa guerre contre les Kurdes, nous on les abandonne. J'ai envie de dire, en France, on a l'habitude d'abandonner nos alliés. Hein. Les harkis s'en rappellent très bien. Non, mais c'est vrai. Hein. On ne va pas culpabiliser parce que 100, 200, 1 million de personnes vont être massacrées par les Turcs. Franchement. En plus, les Turcs, ils massacrent gentiment. Demandez aux excusez-moi, ça va revenir. Aux Arméniens. Ah non, ils ont été gentils avec les Arméniens. Ils disent que c'est pas un génocide. C'était des suicides collectifs. Assistés. Donc nous, on laisse Erdogan faire ce qu'on veut. Bah oui, parce qu'on a tellement peur qu'Erdogan, dont on sait que c'est un islamiste, hein, il nous balance les terroristes, que ben on lui dit, ben, c'est pas grave, on va te faire quelques sanctions, tu vois, histoire de... Mais vas-y, massacre nos alliés. Hein. Alors, moi, je serais l'Europe, tout le monde, je ferais un peu gaffe, parce qu'on sait très bien que les Kurdes, c'est quand même un peuple qui a l'habitude de se venger. C'est culturel chez eux. Même si leurs femmes sont combattantes, elles sont belles comme des cœurs, elles t'attrapent, elles te découpent en morceaux. Ben ouais. Et on ne peut pas leur en vouloir. Hein. Vu qu'on les abandonne comme des merdes, on ne peut pas leur en vouloir s'ils viennent chez nous foutre le bordel. Hein. Ah non, mais franchement, moi je le comprendrais tout à fait. Ils ont raison. Ils ont raison. Hein. Voilà. Bon, après, on nous montre tout son contraire. Hein. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, hein. C'est des Kurdes. Puis il y a du pétrole là-bas. Je suis désolé, les Kurdes, il y a du pétrole, donc vous êtes foutus. Mais oui. Enfin bon, alors après, il paraît que nos djihadistes se sont sauvés, quelques-unes et tout ça, on ne sait pas ce qu'on va en faire. Le Drian va voir l'Irak. Vous pouvez prendre nos djihadistes? Non? Ah bon? Mais ça va être le bordel, quoi. Mais on a l'habitude du bordel, hein. Non, mais franchement. Voilà. Pendant ce temps-là, on accepte l'équipe turque à l'UEFA. En même temps, il n'y a pas d'équipe kurde. Donc, on risque pas d'avoir un match Kurdistan qui n'existe pas, en fait. Enfin, si, il y a 3 Kurdistan, mais c'est très compliqué. Kurdistan, Turquie, on risquait pas d'avoir le message, alors ça va. Donc, voilà. Je suis désolé, les amis kurdes, hein, mais bon, les alliés, ils ont toujours eu l'habitude d'abandonner. Hein. Regardez, nous, on a abandonné les harkis, les Américains au Vietnam, tous ceux qui les avaient aidés et ils les ont laissés, il n'y en a plus un. Hein. Ah non, parce que là-bas, ils ont fait le ménage. Hein. Oh là là. Les Anglais, ils ont fait la même chose. Un peu partout aussi. Hein. Non, mais il ne faut pas se moquer. Hein. Donc, bon, ben voilà. Je suis désolé de vous le dire, mais ceux qui sont sur place, vous êtes foutus, quoi. Bon. Mais c'est culturel chez nous. Non, parce qu'on se fout de la culture des autres, des fois. Mais nous, notre culture, c'est d'abandonner nos alliés. C'est propre. Ou pas. Voilà. Et le dernier point que je voudrais aborder avec vous, j'aurais pu parler aussi des pompiers qui se sont fait matraquer par les CRS et les gendarmes mobiles. Mais bon, on sait très bien maintenant que cette corporation ultra-violente tabasse tout parce qu'ils sont contents. Oui, ça prouve le niveau intellectuel de nos forces de l'ordre. Enfin, au niveau surtout des gardes mobiles, etc. Je parle même pas des baqueux. Les baqueux, ils ont trop peur devant les pompiers. Ils risquent pas... Non, parce que les baqueux, ils aiment bien taper les petits vieux. Les gamins, les manifestants qui risquent rien. Un pompier qui fait 1m90, le baqueux, il a peur. Ah ouais, il faut être au moins 10 baqueux pour un pompier. Donc voilà. Mais c'est pas ça que je voulais parler. Je voulais parler de cette jeune femme qui a été retoquée. Enfin, retoquée, non, parce qu'elle a pu faire son blabla. Au niveau de l'Assemblée territoriale de Franche-Comté, où un élu Rassemblement National, le Front n'existe plus, a dit Madame, enlevez votre voile. Voilà. Ça fait un grand scandale. Et en fait, on joue sur une seule chose, c'est que on joue qu'elle était accompagnante scolaire. Et la loi n'interdit pas aux accompagnants scolaires de porter le voile. Ce qui est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai, oui, c'est vrai. Par contre, la loi, elle l'interdit dans les lieux frappés de laïcité. Et un conseil départemental, comme une mairie, comme l'Élysée, comme un ministère, comme une école, comme un tribunal, c'est frappé de laïcité.
Donc cette femme, si elle avait le droit d'accompagner les enfants, n'avait pas le droit légalement d'être dans l'assemblée territoriale ainsi vêtue. Qui plus est, on nous dit son voile, son voile, son voile. Alors il y a voile et voile. Parce qu'on a vu les vidéos, maintenant elle passe partout dans les médias, maintenant c'est une star, hein, ben ouais, mais en même temps, bon, on a l'habitude. C'est pas un simple voile qu'elle porte. Non. Elle porte une abaya. Un djellab. L'abaya, c'est une tenue intégrale, complète. On voit le visage, mais c'est une tenue traditionnelle, salafiste, saoudienne. Enfin, pas ça, on dit salafiste, c'est wahhabite, pour dire la vérité, mais pour que tout le monde comprenne, on dit salafiste. Ça veut dire que sa tenue, en soi, c'est une indication de sa radicalisation religieuse vis-à-vis d'une philosophie qui veut détruire la République. Et ça, personne n'en parle. Et moi, c'est ça qui me gêne. Le voile, on le porte ou on ne le porte pas. Ça, c'est... Les femmes le font, elles sont libres, etc. Ça ne me pose pas de problème. Après, un lieu frappé de laïcité, on n'a aucun signe religieux autorisé. Aucun. Voilà. Je veux dire, on n'accepte pas non plus une casquette dans l'hémicycle. C'est normal. C'est une question de respect de nos institutions. Mais une abaya, ce n'est pas un simple vêtement. Une abaya, c'est une indication volontaire, ostentatoire, non pas d'une religion. Et c'est peut-être là où la loi peut déconner complètement. C'est que là, on ne parle pas d'une religion, on parle d'une philosophie mortifère qui se sert de la religion musulmane. Et c'est vrai que c'est hyper compliqué pour un législateur, et encore plus pour le commun des mortels, de faire la différence entre la religion elle-même et tout ce qui est périphérique à la religion. On ne peut pas dire qu'une religion est bonne ou mauvaise. Ça, la foi, c'est entre soi et Dieu. La religion, c'est que ça. Hein. Les textes, tout le tralala, c'est du blabla. C'est du blabla. Mais le problème, c'est ce qu'il y a autour. Et ce qu'il y a autour, dans toutes les religions, c'est des millions de micro-sectes qui ont des idées, des interprétations, des ceci, des cela. Et cette femme, sa tenue vestimentaire, nous indique quelle philosophie elle suit. Je ne nie pas que sa religion est musulmane, attention. Hein. C'est peut-être une pratiquante, une femme très saine, etc. Mais qui, d'après son choix vestimentaire, nous indique, moi je suis musulmane, mais en plus, j'appartiens à une idéologie philosophique qui s'appelle le wahhabo-salafisme, et dont le but est de vous niquer. Oui, parce que c'est le but à la fin. Alors quand j'entends les bien-pensants, oui, mais cette dame, patate... Non. Oui, cette dame a le droit d'être accompagnatrice scolaire. Mais est-ce qu'elle fait du prosélytisme? Oui. Oui, elle faisait du prosélytisme parce qu'elle portait une abaya. Oui, elle faisait du prosélytisme parce qu'elle est rentrée dans un lieu frappé de laïcité volontairement, sachant qu'elle n'avait pas le droit de le faire. Si elle ne le savait pas, c'est aux instituteurs de lui dire « Madame, attention, vous pouvez nous accompagner, mais par contre, vous ne pouvez pas rentrer dans la salle des débats. » Il y a une faute de l'éducation nationale aussi là-dessus. Hein. Alors maintenant, elle vient porter plainte avec le CCIF. Le CCIF, je vous rappelle que c'est les frères musulmans. C'est les idéologies, justement, wahhabo-salafistes. Après, ils ont le droit d'être wahhabo-salafistes. Mais la France n'a pas toléré une philosophie qui veut nous détruire. Ce seraient des Corses qui viennent cagouler, on ne les accepterait pas. Ce seraient des Basques qui viennent avec le béret basque, on ne les accepterait pas. Non, mais par contre, une femme qui vient avec une idéologie morbide et mortifère, on l'accepte. Le problème, il est là.
Alors vous me direz, être corse, c'est pas une religion. Être basque, c'est pas une religion. Mais être wahhabo salafiste, ce n'est pas non plus. C'est ça qui est important à penser. Très important. Maintenant, est-ce qu'elle va gagner? Probablement. Probablement parce qu'elle porte plainte contre le Rassemblement National. Même si à côté, il y a Aurore Berger, LREM, Éric Ciotti, LR, et plein d'autres qui disent « Stop, on ne veut pas de ça ». Il y a un sondage qui dit que 71% des Français sont contre le port de signes religieux dans tout ce qui touche à l'école. Les accompagnants scolaires touchent à l'école. Mais il ne faut pas en parler. Alors là, le problème, ou pas, après, c'est qu'elle voit midi à sa porte. Le truc, c'est que les gens vont en avoir tellement marre qu'ils vont aller voter Rassemblement National, hein. Même ceux qui les aiment pas. Et je le comprends. Et je le comprends. Puisque les autres, ils disent, mais non, mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Les wahhabos salafistes, c'est les mêmes qui tuent les Kurdes. Hein. Parce que les Turcs sont plus ou moins wahhabos salafistes. Ah, avec des nuances, hein, ils ont des nuances tous. Oui. Les wahhabos salafistes, c'est Daesh. Faut pas l'oublier, ça non plus. Hein. Et tout ça, ben, on nous dit pas tout. Et puis comme on n'a pas vraiment un accès réel à toute cette information, ben, le kidam, il dit que cette pauvre femme avec son gamin. Oui. Mais vous remarquerez qu'il y a de plus en plus de femmes habillées en abaya qui vont dans des endroits qui ne sont pas adaptés à leurs croyances pour ensuite porter plainte. C'est comme ça que vit le CCIF. C'est leur fonds de commerce. Donc il faut le savoir. Il y a beaucoup de minorités. Les premiers à avoir fait ça, c'était les LGBTQI, hein, qui vont dans des endroits, qui vont provoquer quelque chose, pour ensuite déposer plainte et gagner de l'argent. C'est leur système. Ils financent, tout simplement. Ben oui, parce que les autres moyens de financement, en ce moment, c'est un peu dur et tout, donc autant porter plainte contre tout le monde. Réfléchissez-y. Hein. Sur ce, mes amis, je vous souhaite une excellente journée, pleine de bonheur, pleine de rire, et surtout, n'oubliez pas, soyez heureux, rendez heureux. Allez, je poste sur YouTube, et après, comme je peux. Ciao!